Monsieur Désiré Porquet, bonjour. Bonjour Lodamas. Comment allez-vous? Très bien, ravi d'être là. Alors, le plaisir est partagé, Porquet. Alors, nous rappelons à tous les téléspectateurs que Monsieur Désiré Porquet est producteur agricole, mais il est surtout investisseur actif au niveau du marché de la BRVM. Alors, Monsieur Porquet, on va entrer bien sûr dans le vif du sujet. Vous investissez en bourse depuis combien de temps à peu près? Monsieur Lodamas, on va dire j'investis en bourse depuis 5 ans maintenant. C'est vrai que ces dernières années, je n'ai pas été très assidu. Je n'ai pas investi en continu, mais on va dire que depuis 2018, je suis actif sur la BRVM. Et ça se passe bien? Ben, comme la bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Beaucoup de fluctuations, beaucoup de volatilité au niveau du marché. Beaucoup de volatilité au niveau du marché. Alors, on est quand même curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à investir en bourse? Quelles sont vos motivations? En fait, ce qui m'a amené à investir en bourse, c'était de me constituer d'abord un patrimoine financier liquide. D'accord. C'est ce qui m'a amené vraiment à aller en bourse. Et l'une de mes premières motivations, c'était d'avoir une épargne beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rémunératrice que ce que les banques classiques offraient sur le marché. D'accord. Et vous pensez avoir trouvé des taux intéressants au niveau de la bourse? Oui, sur certaines actions, en tout cas, il y a des taux intéressants par rapport à ce que l'épargne rémunère en Côte d'Ivoire. Alors, donc, essayez de nous dire, vous aimez, en fait, quelles sont les classes d'actifs sur lesquelles vous investissez beaucoup plus? Vous êtes porté sur les actions, sur les obligations, sur les fonds communs de placement? Quelle est votre préférence? Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je suis plus porté sur les actions. Ah bon? Oui, aujourd'hui. Vous préférez les actions? Aujourd'hui, selon le dernier relevé de mon portefeuille, je suis à 99% en actions. Ah bon? Oui, et j'investis beaucoup dans divers domaines, dans l'agriculture, dans la banque et dernièrement dans la téléphonie mobile. Donc, je vous fais un clin d'œil déjà, vous savez de quoi je parle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vois le titre auquel vous faites allusion. Je le vois, je le vois. Je préfère les actions parce que, en termes d'avantages, elles sont beaucoup plus profitables. D'accord. En termes de profit et surtout en termes de rendement. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus risquées. C'est pour ça que j'ai un profil orienté long terme sur la bourse. D'accord. Mais vous ne faites pas de spéculation, alors vous êtes plus épargnant. Exactement. Et il vous arrive quelquefois de faire des entrées et des sorties pour glaner quelques plus-values? Non. Mais vous êtes plus moi, j'ai un profil épargnant, investisseur épargnant, ce qui permet de réaliser à long terme de bonnes plus-values. Alors, en tant qu'investisseur particulier, en tant que petit porteur, parce que cette émission est suivie par tous les acteurs du marché, que ce soit les SGI, le régulateur, les investisseurs, les directeurs de sociétés cotées. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des sociétés de gestion et d'intermédiation? Parce que je le rappelle pour les investisseurs novices, lorsque vous voulez investir en bourse, vous êtes obligé d'avoir un compte titre dans une SGI, des sociétés de gestion et d'intermédiation. Alors, vous, en tant qu'investisseur expérimenté, j'ai envie de dire quelles sont vos attentes vis-à-vis des services qui sont produits, qui sont délivrés par les différentes SGI? Alors, il faut savoir qu'au niveau des SGI, il y a d'abord deux profils d'investisseurs. Il y a ceux qui donnent mandat à la SGI, c'est-à-dire qu'ils disent à la SGI, gérer mon portefeuille avec un rendement espéré que je souhaite. Et il y a ceux qui interviennent directement et librement à la SGI en passant des ordres de bourse. Au niveau des attentes sur les SGI, je trouve qu'elles ne communiquent pas assez sur leur métier et leur gestion. En effet, il faudrait qu'elles communiquent beaucoup plus sur leur fonctionnement, ce qui permettra de rassurer beaucoup les petits porteurs. Mais également, il faudrait aussi qu'elles simplifient et qu'elles rendent accessibles et compréhensibles leurs analyses sur le marché et sur les cotations, ce qui permettra aux petits porteurs d'avoir une information claire et précise. Parce qu'ils ne sont pas tous des techniciens de la finance, vous comprenez? Donc, lorsqu'on a des analyses très pointues, ça devient du charabia pour certains. Donc, il faudrait qu'on simplifie un peu le langage financier pour permettre la meilleure compréhension pour les petits porteurs. Donc, il va falloir que les SGI mettent un point d'honneur à tout ce qui est éducation financière, à tout ce qui est pédagogie. Exactement. Mais il faut aussi que ces analyses-là, elles le communiquent régulièrement et rapidement aussi souvent. Voilà, parce qu'il y a surtout du temps d'attente avant d'avoir les informations des SGI.
Alors qu'en tant qu'investisseur, vous avez besoin de l'information à chaud, pour prendre des positions, pour ne pas rater des opportunités sur le marché. Mais quand l'information vient en retard, elle est caduque et ce n'est pas efficace pour vous, je suppose. Exactement, M. Damas, c'est ça vraiment. C'est pour ça que nous interpellons les SGI pour qu'elles soient beaucoup plus réactives afin de nous permettre d'anticiper nos prises d'investissement. Et à l'égard des directeurs de sociétés cotées, les DG de sociétés cotées, vous avez des attentes? Bon, d'abord, vous êtes satisfait? Non, non, non. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'ils nous suivent, ces directeurs de société, ils suivent cette émission. Tout à fait. D'abord, je trouve que les directeurs ne communiquent pas assez sur leurs chiffres. Ah bon? C'est mon avis, oui. Ils diffusent simplement des rapports d'activité trimestriels que vous trouverez sur la BRVM ou dans les journaux des quotidiens de la Côte d'Ivoire. Et ils s'expriment très peu sur les plateaux télé et sur les radios aussi également. Et c'est seulement aux assemblées générales qu'ils s'expriment, pour certains, s'il y a des questions même qui sont posées. Sinon, parfois, on vient juste lire un rapport et voilà. Donc, Monsieur Porquet, je me permets de vous couper pour rebondir un peu sur votre réponse. Mais en fait, on a l'habitude de dire que l'argent n'aime pas le bruit. Le directeur de société, il gère toute une entreprise qui est cotée, voilà, il est sur le marché, l'information est assez sensible, il a des concurrents. Donc, c'est la discrétion, ou bien? Non, mais à partir du moment où vous décidez d'arriver sur le marché, vous êtes dans l'obligation, selon la législation, de communiquer sur votre entreprise. Et on espère justement que cette émission va pouvoir inviter des directeurs d'entreprise ou des dirigeants, en tout cas de ces entreprises-là, à venir parler de leur vision, de leur stratégie de développement et surtout de leurs ambitions pour les entreprises qu'ils dirigent. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'investir encore plus dans cette entreprise. Si je vois que le dirigeant de l'entreprise n'a pas vocation à faire évoluer la valeur de son entreprise, pourquoi voulez-vous que j'investisse dans cette entreprise? Et c'est dans ça que nous avons des attentes envers eux. Deuxièmement, si vous remarquez sur le marché de la BRVM, la plupart des entreprises cotées, pour ne pas dire la majorité des entreprises cotées, ne font pas appel à la notation financière, par exemple. Ça aussi, c'est un autre aspect qu'il faudrait voir et que les dirigeants aussi s'inspirent de la notation financière afin de mieux valoriser et de mieux orienter l'investisseur. Mais à ce que je sache, c'est quelque chose de recommandé. C'est-à-dire que les sociétés cotées à la BRVM sont censées passer par cet exercice de dotation financière. Comme vous le dites, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Ah, ok. Voilà. En tout cas, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si dans les dispositions législatives aujourd'hui, au niveau de la BRVM, il y a une obligation de ces entreprises-là à avoir recours à la notation financière. Sinon, la notation financière est un autre aspect aussi qui va permettre à l'investisseur d'avoir une clairvoyance sur les chiffres qui sont communiqués sur l'entreprise. C'est vrai qu'il y a les commissaires aux comptes qui donnent un avis, mais la notation financière, c'est un autre type d'évaluation qui vient renforcer aussi l'information chiffrée que communiquent ces dirigeants. Alors, dans nos investigations, on a pu entendre certains investisseurs qui se plaignent. Ils se plaignent des taux. Enfin, beaucoup parmi eux affirment par exemple que les dividendes qui sont servis par les dirigeants des sociétés cotées, ces dividendes-là ne sont pas, je veux dire, ne sont pas significatifs, ne motivent pas assez, ils ne sont pas satisfaits des niveaux de dividendes qui sont distribués. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses également, ou bien pour vous, les dividendes qui sont accordés aux actionnaires sont largement suffisants? Effectivement, si vous prenez l'unité du dividende versé, c'est vrai que cela paraît insignifiant. D'accord. Mais comme je dis toujours, en bourse, il faut aller sur le long terme. Par contre, si vous pensez à la valorisation de l'action à long terme, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Il faut savoir d'abord que le dividende n'est qu'une part du bénéfice qui revient à l'actionnaire à chaque année, si l'entreprise décide d'en distribuer, bien sûr. Donc, partant de ce fait-là, si vous avez une orientation long terme, vous pourrez avoir une meilleure valorisation de l'action. C'est pour ça que je tiens à ce que vous augmentez d'abord le volume d'actions détenues. Et si vous voulez avoir les effets ressentis justement des dividendes distribués, il faudra augmenter le volume d'actions détenues. C'est un peu ça. Mais quand vous décryptez le bulletin officiel de la cote, quand vous regardez les taux de rendement net qui sont affichés, est-ce que vous pensez que cela est satisfaisant à votre niveau et à votre point de vue personnel? Bon, on va prendre un cas pratique, si vous le permettez. Allez-y. Aujourd'hui, la CIB a fait son assemblée générale et dans le rapport d'activité, ils ont décidé de distribuer 68% de leurs bénéfices.
Et le rendement qui est attendu, c'est 12%. Donc, vous voyez que quand même sur le marché, un actif qui vous donne 12%, il n'y en a pas beaucoup. 12% annuel? Oui, annuel cette année. Par rapport aux dividendes qui ont été versés à l'année dernière. Il a pris 12%. Donc, si vous avez un gros volume détenu d'actions cibles, vous voyez que vous allez faire une belle, de beaux dividendes en tout cas. Voilà. Par contre, en revanche, pour ces investisseurs-là, si ils sont à l'épargne bancaire actuellement, mais ça va se détériorer avec l'inflation. Si on prend le taux d'inflation selon l'INS, c'était l'Institut national de la statistique, au mois de mars 2023, on était à un taux de 5,2%. Alors, donc, vous voyez, un compte bancaire qui rémunère à 3% et 3,5% sur le marché est inférieur au taux d'inflation. Donc, votre argent, on tombe dans le négatif. Mais votre argent, au fil du temps, se détériore. Voilà, il perd de la valeur. Alors qu'au niveau de la bourse, justement, c'est le contraire. Vous avez de bonnes plus-values. Donc, je suggère à ces investisseurs-là de plutôt s'orienter vers les obligations, les SICAV ou les FCP, qui sont moins risqués, mais qui rémunèrent aussi tout aussi plus que de garder son argent en banque. Alors, on va terminer cet entretien en vous posant la question suivante. Il y a des investisseurs qui sont sceptiques. Plusieurs personnes estiment que la bourse est trop risquée, la bourse n'est pas rentable, on peut perdre son argent facilement. Quel est le message, quel est le dernier mot que vous pouvez adresser à cette catégorie de personnes qui restent encore sceptiques vis-à-vis des investissements en bourse? Moi, je voulais leur dire que la vie même est risquée. Même venir au monde est risqué. Voilà. Vous ne pouvez pas dire. Même venir au monde est risqué. Donc, le message que peut leur passer, c'est de se lancer et de commencer simplement à investir en bourse. Ils ne vont pas le regretter. D'accord. Message très fort. Merci beaucoup, M. Porquet, pour cet excellent temps de partage. Nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt pour encore parler des marchés financiers. Et tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Lodamas.